Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire passer cette vidéo avant toutes les autres que j'avais prévues, car c'est les nouveautés parfums du troisième trimestre. Alors je suis un poil en retard parce que je vous explique, il y a encore jusque quoi, allez, fin mai, il y avait rien. Et quand je vous dis rien, c'est vraiment rien du tout. Il y avait quoi, trois parfums qui se battaient en duel, bon. Est-ce que c'est réellement intéressant? Je pense pas. Honestly, je pense pas. Donc, je vais vous présenter. Alors, à la base, dans cette vidéo, il devait y avoir les parfums de Charlotte Tilbury. Bah oui, puisqu'elle les a sortis au même moment. Sauf que j'ai fait 3 Sephora à Strasbourg, il y en avait dans aucun des 3 que j'ai fait. Alors, est-ce que c'est les 3 seuls Sephora où ils n'ont pas les parfums de Charlotte? Je sais pas. Mais les 3 Sephora que j'ai fait, il y en a un quand même, c'est le Sephora des Arcades, c'est un Sephora intégré. C'est là où il y a toutes les marques ultra exclusives chez Sephora, bah, ils sont là-bas. Donc bon, j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Si je trouve les parfums de Charlotte, et ben vous aurez une vidéo associée aux parfums de Charlotte, mais là, je les ai pas trouvés. Donc je vais pas attendre encore plus longtemps pour vous filmer cette vidéo. Qui, je vais pas vous mentir, va... Ouais, bon, il n'y a pas beaucoup de pépites, hein, vous allez voir. Donc j'ai récupéré 3 échantillons de parfums que vraiment, je veux vraiment vous décrire à fond parce que pour moi, ils sont très intéressants. Les autres, on va vite passer, j'ai gardé les petites mouillettes. Alors ça dépend comment vous appelez ça de votre région, mais moi on appelle ça des mouillettes. Voilà. C'est des petites languettes sur lesquelles on met le parfum. On va commencer tout de suite avec un parfum que j'ai plutôt bien aimé. Mais alors, il va falloir qu'on parle parce que j'ai pas compris. C'est Scandale absolu de Jean-Paul Gaultier. Alors attendez, je le recherche dans mes petits... Il est là. Scandale absolu. Alors Scandale absolu, il est dans l'absolu justement vraiment très sympa. C'est très bien construit, ça marche bien, la note de tubéreuse elle est vraiment hyper opulente, donc si vous aimez la tubéreuse, vous allez kiffer. Il y a du caractère, c'est légèrement solaire. Franchement, hyper bien construit, c'est dans l'ADN actuel des parfums que propose Jean-Paul Gaultier. Non, franchement, c'est super bien. En note de tête, on est sur figue noire, note de cœur bois de santal et note de fond tubéreuse. Et franchement, c'est hyper bien construit, y a rien à dire. Mais en fait, j'ai une question. Pourquoi on était... Parce que ce parfum est sorti vraiment très récemment, hein, Scandale absolu. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Parce que pour moi, ce parfum-là, il aurait dû sortir en septembre. C'est-à-dire que là, vraiment, septembre aurait été la période parfaite. Il fait moins chaud, donc on est plus à même à porter des parfums un peu plus forts. Et son petit côté légèrement solaire est très sympa, il peut rappeler un petit peu l'été. Moi, je le vois vraiment comme un parfum de fin d'été, alors qu'ils l'ont sorti début juin. C'est très bizarre. Non, je comprends pas les dates de sortie chez Jean-Paul Gaultier. Genre, tout est très haché, ça n'a pas beaucoup de sens. L'année dernière, par exemple, Jean-Paul Gaultier nous a sorti Divine, un parfum qui est au demeurant vraiment excellent, mais ils l'ont sorti en septembre-octobre. Alors que faire plus solaire que Divine de Jean-Paul Gaultier, c'est quand même compliqué. Là, ça, par contre, c'est un parfum que j'aurais sorti début du printemps, milieu du printemps, quoi. Un truc qui fait bien été, quoi, solaire. Donc, eux ont décidé qu'ils allaient le sortir plus tard.
pourquoi pas, finalement. Alors je vais continuer avec une marque qui, pourtant, ces derniers temps, m'avait beaucoup surpris, avec des créations qui étaient vraiment sympas. Mais alors là, waouh! J'ai été scotché et vraiment pas dans le bon sens. Je vais commencer avec Eau de Rochasse Orange Horizon, que j'ai mis un bon produit à laver le sol. Ah, j'ai pas compris. Aucun dosage, mais assez frais une fois posé, pas vraiment convaincu. Bah ouais, en fait, c'est le gros problème. Alors attendez. Où est-ce qu'il est? Là, j'ai Mademoiselle Rochasse in Paris. Scandale absolu. Orange Horizon, il est là. Alors, une fois posé, il est sympa. On a toujours cette petite arrière-odeur d'orange là. Bon, pourquoi pas. Mais en fait, quand vous le sprayez, je sais pas si vous connaissez ce produit à nettoyant dégraissant de chez Provine. Enfin, moi, chez ma grand-mère, elle a toujours appelé le Provine Orange. Je vous mettrai une photo, si j'arrive à en trouver une, de ce flacon. Ça s'appelle, je crois, Orange Power de chez Provine. Et je vous jure, ça a la même odeur que les notes de tête de Orange Horizon. C'est bon. Note de tête, essence d'orange sanguine, essence d'orange amère et mandarine. Note de cœur, essence de basilic, jasmin de sambac et accord de magnolia. Note de fond, essence de cèdre, ambrofisque et musc blanc. Ambrofix, pas ambrofisque, non, pas le fisc, ambrofix. Alors il y a quand même des notes de fond qui sont sympas et une fois qu'on a fait disparaître ces horribles odeurs d'orange là, qui sont beaucoup trop présentes, il est sympa. Il est foncièrement sympa. Mais vraiment, les notes de tête, c'est pas possible. Hein. Non? Dommage. Je pense que s'ils avaient basé l'accord des notes de tête sur quelque chose, peut-être une orange peut-être un peu plus fraîche, un peu moins rentre dedans, ça aurait été peut-être plus sympa. C'est dommage parce que franchement, le reste est vraiment très réussi. Mais alors vraiment, les notes de tête, c'est pas possible. Hein. Je continue avec un. Alors là, vraiment, là, on est descendu très très bas. C'est Mademoiselle Rochasse in Paris. Alors, vous allez voir, hein, cette année, je sais pas ce qu'ils ont avec Paris. C'est peut-être les Jeux Olympiques. Aucune idée. Ils nous ont tous fait des in Paris, machin Paris, truc Paris. Ok, on a compris. Euh, J'ai mis les parfums aux jeunes ont la même qualité. Voilà, je suis désolé. Mais là, c'est pas possible. Hein. Il est où? Il est là. Oh là là. Non. Non, mais alors, pas du tout. Note de tête framboise, note de cœur essence de rose, note de fond bois de santal. C'est, mais alors, brut de décoffrage. C'est très mal construit, c'est très mal assemblé. Ça sent pas mauvais, mais ça sent vraiment le parfum d'adolescent prépubère. Ça sent vraiment la petite fille, quoi. Y a aucun caractère qui ressort de ce parfum. C'est plat, à mourir. Il y a zéro. Même les notes de bois de santal, elles font fake. Genre, là, ça fait plus d'un jour qu'il est posé sur la languette. Il sent encore ces espèces de notes de framboise synthétique qui sont très dérangeantes. Non. En soi, c'est pas un mauvais parfum s'il était vendu chez Intermarché. Mais alors, chez Sephora, il n'a pas sa place. Non. Je suis désolé, non. Si vous arrivez à le trouver aux alentours des 20 à 30 euros, parce que vous savez que Rochas fait beaucoup de déstockage avec Beauté Privée. Donc si vous arrivez à le trouver aux alentours des 20 à 30 euros sur Beauté Privée, pourquoi pas? Si vraiment vous l'aimez bien. Mais sinon, pour le reste, franchement, je vous le déconseille. Parce qu'il est extrêmement cher et il vaut pas son prix. Vous avez des parfums en parfumerie qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je vais continuer avec, je crois qu'on en a presque à toutes les nouveautés parfums. Une petite robe noire de Guerlain.
Faudrait sachez doser au bout d'un moment, Guerlain, hein. Donc c'est la petite robe noire l'eau rose. J'ai mis eau de parfum point d'interrogation. Seriously, il n'est pas raté mais il ne sent rien. Alors en fait, le problème c'est que ce parfum, c'est un parfum à base d'eau. C'est un parfum qui ne contient pas d'alcool. Alors, pourquoi pas? C'est très louable. C'est très louable parce que y a beaucoup de personnes qui, avec les beaux jours, etc., ne peuvent pas porter de parfums qui contiennent de l'alcool. Ok. Le problème, c'est que la petite robe noire, qui est quand même connue pour être un parfum qui sent fort, qui est très opulent, en même temps, il contient des benzaldéhydes, hein, ce côté qui lui rend ce côté très amandé. Hein. D'ailleurs, il y a de l'amande hein, là-dedans, qui lui rend ce côté très amandé, hein, avec cette cerise noire, etc. Ça sent super fort. Là, j'ai dû vider. D'ailleurs, je pense que vous voyez la gueule de la languette. J'ai dû vider la bouteille de parfum sur la languette pour sentir quelque chose. Il ne sent rien. Je comprends pas. Là, je sens plus l'odeur du carton que l'odeur du parfum. Je vous jure, c'est vrai. Alors, c'est pas révolutionnaire, hein, c'est la petite robe noire sans alcool, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'en note de tête, on est sur cerise noire bergamote, note de cœur rose amande et thé noir, note de fond patchouli feuilleton carré glisse. Ok, c'est vraiment super sympa. C'est la petite robe noire qu'on connaît, c'est la petite robe noire qu'on aime. C'est pas une version trafiquée dans tous les sens comme ils adorent nous sortir depuis quelques années. C'est sympa, mais ça sent rien. Par exemple, J'adore l'eau, je crois il s'appelle. C'est la version de J'adore sans alcool. Et il sent vachement fort. Celui-là, il sent rien. Encore un la petite robe noire ratée. Encore une occasion qu'ils ont perdue pour se rattraper. Je continue avec Olympéa Parfum de Rabanne Fragrance. Alors celui-là, c'est l'un des plus vieux. Je crois qu'il est sorti début avril, mi-avril ou mi-mai, je sais plus. Donc oui, il date quand même d'il y a déjà quelques temps. Et je pense que lui, par contre, il est vraiment sorti à la bonne période. Il est sympa. En note de tête, on va avoir poivre rose, accord végétal et essence de sauge. J'ai du mal à articuler aujourd'hui. Note de cœur, rose essence, jasmin absolu et fleur d'oranger. Note de fond, benjoin, gousse de vanille et musk. J'aime bien, il a ce côté vraiment poivré qu'on ressent vraiment longtemps. Mais il est vraiment très adouci par des notes que j'adore, hein, la vanille, le musk, le benjoin. Non? La même tendance à me piquer un peu le nez tellement il est poivré. Peut-être que c'est vrai que dès qu'on le vaporise, il sent très fort le poivre. Ça peut peut-être déranger certaines personnes. Hein. Je tiens à vous le préciser quand même. Hein. Moi, ça me dérange pas, j'adore les parfums poivrés, mais c'est vrai que même là, 24 heures après, il y a encore quelques petits résidus poivrés hein, dans les notes de fond. Donc voilà, faut vraiment aimer les parfums poivrés. Moi, j'ai mis plutôt réussi. Oui, c'est le mot en fait. C'est plutôt réussi. C'est pas mal. Est-ce que c'est un parfum vers lequel je courrais l'acheter tellement il est incroyable? Non. Non, parce qu'il y en a d'autres en parfumerie qui sont 1000 fois mieux. Après, c'est le problème de Rabanne Fragrance. C'est-à-dire que il y avait aussi Fame Intense que j'aurais pu sentir, mais j'aime pas Fame. Donc je me suis dit, déjà, vu les flops que j'avais sentis avant Olympéa Parfum, je me suis dit, si je rajoute Fame, qui est un parfum que je n'aime déjà pas à la base, on va pas être sorti. Hein. Mais Olympéen, c'est un parfum que j'aime bien, hein, donc voilà. C'est pas mal. C'est pas le parfum de l'année, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais continuer avec un parfum qui m'a complètement déçu. Flower by Kenzo, la récolte parisienne. Alors déjà, là, j'ai pas compris le nom. La récolte parisienne. C'est quoi, on fait pousser des roses sur les toits de Paris maintenant? Je savais pas ça. Bon, pourquoi pas. J'ai mis Kenzo point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? C'est le flower de trop. Vous savez, des fois, il y avait un moment aussi comme ça chez Lancôme, où il nous sortait flankers sur flankers de La Vie est belle, et c'était, mais juste pourri. Ça sentait pas bon,
c'était pas réussi. C'est des parfums qui sont d'ailleurs aujourd'hui en solde à moins 50, moins 60% chez Sephora. La preuve qu'ils n'ont pas si bien marché que ça. Notamment La Vie est belle, le Soleil Cristal, que je trouve mais complètement raté. La Vie est belle, Iris Absolu, qui est une catastrophe. Enfin voilà, il y a eu plein de flankers comme ça chez Lancôme, qui sont sortis pendant, je crois que c'était 2022, hein, où ils ont sorti plein de flankers et c'était vraiment une catastrophe. Je sais pas trop ce qu'ils ont foutu, mais ils ont vraiment fait de la merde. Bah là, Kenzo, ils sont en train de basculer du mauvais côté. Lors de la dernière vidéo, on avait Flower Ikebana Mimosa, qui est extrêmement réussi, qui marche super bien, qui apporte ce côté un petit peu poivré, un peu épicé à Flower Ikebana, qui est super intéressant. Là, j'ai pas compris. J'ai l'impression qu'ils ont voulu nous faire un Flower Ikebana, c'est-à-dire apporter ce côté épicé poivré qu'avait apporté le Mimosa à Flower Ikebana. Sauf que là, ils se sont dit, bah tiens, on va le faire pour Flower classique. Sauf que ça marche pas du tout, parce que Flower, c'est un parfum qui est poudré, très classique. Rajouter des notes poivrées là-dedans, ça n'a juste aucun sens. Bah voilà, hein, ils nous ont bien montré que ça n'avait absolument aucun sens, parce que juste ça sent pas bon. Pas mal. Pas mal. Donc, en note de tête, on est sur mandarine jaune, poivre rose, note de cœur, dahlia, rose d'Amancena, note de fond, vanille, musc blanc. Alors, il est juste là. Normalement, non, c'est pas celui-là. Il est là. Il est là. Alors, ouais, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, il a gardé le côté hyper vintage, très poudré qui ne va pas à tout le monde de Flower by Kenzo. Pourquoi pas? C'est très louable. Mais par contre, ils lui ont ajouté ces notes poivrées, très puissantes, un peu amères, hein, avec le dahlia, qui lui confèrent un résultat vraiment très particulier. Alors, est-ce que c'est moi qui n'aime pas ou est-ce qu'il est vraiment un peu raté? Je sais pas. Parce que d'habitude, j'ai tendance à vous dire c'est bien, c'est nul. Sauf que là, le côté dahlia est vraiment très bizarre parce que ce côté dahlia, bah le dahlia, ça peut vraiment, ça vire sur certaines personnes et ça peut donner un côté très vomitif, un peu dégueulasse. Donc ça, c'est vraiment un parti pris très spécial. Et après, ils vont essayer de nous associer la mandarine jaune, qui est un fruit qui est très amer, au poivre rose, qui va pas vraiment bien avec. Moi, j'aurais plutôt vu une lime, par exemple, hein, un citron vert, qui est juste vraiment très amer et acidulé, et ça aurait mieux collé au poivre rose que la mandarine jaune. Et d'un autre côté, on retrouve ce musc blanc, cette vanille, que moi j'aime beaucoup dans Flower, mais qui sont très déstabilisants dans un parfum qui est aussi poivré, aussi truc. Et en récolte parisienne, moi j'ai pas compris, je trouve vraiment que il ne s'inscrit pas du tout dans ce qu'on pourrait appeler la classe parisienne. Non, pas convaincu. Et alors là, regardez bien. Je vous ai pas donné de notes pour les parfums jusqu'à maintenant parce que je les mettrai au montage. Car franchement, je savais pas vraiment quoi leur donner comme note encore parce qu'il y a certains parfums qui sont vraiment énigmatiques. Genre, ils sont bien en note de fond et en note de cœur, mais ils sont nuls en note de tête. D'autres qui sont tellement bizarres que je sais pas vraiment quoi dire. Donc, je réfléchis un petit peu et vous aurez les notes du coup au montage pour que ce soit un peu impartial. Préparez-vous, c'est le premier parfum Mugler de ma vie où là, je me suis dit, là, ils ont fait de la merde. Angel Phantasm. Déjà le nom. Qui s'est dit, que ce soit chez L'Oréal, Luxe ou chez Mugler, que c'était une bonne idée d'appeler un parfum Fantasme? Qui s'est dit que c'était une excellente idée? Non, parce que j'aille le chercher. Parce que ça va vraiment être le parfum que personne ne va vouloir offrir. Est-ce que vous voyez, vous,
offrir à quelqu'un que vous connaissez pas très bien ou que vous connaissez bien mais qui n'est pas non plus ultra proche de vous, un parfum qui s'appelle Fantasme. Moi non plus. Voilà, c'est clair et net. Comme ça, on est bien. Et là, j'ai mis Mugler, faut doser des fois aussi. Flop en prévision. Alors là, j'ai demandé l'échantillon. Les microscopiques échantillons Sephora. Parce que j'ai été en récupérer après chez Marionneau des échantillons, parce que Sephora, ils en donnent qu'un seul. Les rares. Voilà. Ça, c'est Sephora, ça, c'est Marionneau. Bon. Il y a de l'abus. Hein. Il y a de l'abus. Sephora, vraiment, vous êtes des gros rats. Et alors, ce parfum, vraiment, il n'y a rien qui va. C'est-à-dire que vraiment, je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'apporter un côté très solaire à Angel, sauf que Angel est déjà un parfum qui est très sucré, très solaire. Voilà, vous voyez, juste en le sortant comme ça sent le parfum de supermarché. Je peux pas. Alors, note de tête, ananas, mandarine, note de cœur, noix de coco, fleur de tiare, note de fond, patchouli, vanille, ambre. Alors vous allez me dire, t'aimes pas la noix de coco? Oui, j'aime pas la noix de coco. Mais, dans les parfums qui sont sortis cette année et qui sont à la noix de coco, la plupart, je les aime beaucoup. Parce qu'en fait, la noix de coco, elle a juste été ajoutée pour donner un côté fruité, un peu solaire au parfum. Là, ça va pas. Déjà, il y a cette espèce d'ananas hyper synthétique qui sent vraiment, oui, le synthétique. Ça sent pas bon. Puis ensuite, on a cette noix de coco qui vient, mais alors, tout casser, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on ne sent plus qu'elle. On ne sent plus qu'elle. Puis ensuite, il est censé y avoir un peu de fleur de tiare, on la sent même pas. Mais ils ont quand même gardé le côté très patchouli, ambre, etc. qu'a Angel. Et alors là, vraiment, ça passe pas du tout. C'est-à-dire que d'un côté, on a un parfum qui est hyper solaire, qui se veut ultra solaire, vraiment le plus solaire qui soit. Et de l'autre, on a ces notes de fond ultra classiques qui matchent pas bien du tout avec le côté très solaire. Non, vraiment, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mugler, qu'est-ce que vous avez chié? Non, non, ça c'est pas possible. Non. Et alors? Fait extrêmement rare chez Mugler. Mugler a donc sorti Angel Fantasme. Oui, je vais l'appeler comme ça, hein, vraiment rien à foutre. Mais ils ont aussi sorti, et ça c'est extrêmement rare, parce que Humen n'avait pas eu de flankers depuis 2018, je crois. Coucou. Voici Humen Fantasme. Et alors lui par contre, lui il est incroyable. J'ai mis wow la claque. Ultra réussi, parfum homme fin et délicat, extrêmement bien construit, qui reprend les codes d'Angel à merveille. Et je trouve même que ce parfum-là, il sent plus Humen que Humen. Les pompiers là, bien sûr, hein, toujours il y a les pompiers, les gendarmes qui se mettent à partir en intervention quand moi je filme. C'est pas drôle sinon. Ah, punaise. Et alors vraiment, je comprends pas les espèces de petites tiges là. Oh waouh. Si on reprend les notes de Angel, Angel c'est quoi? C'est bergamote, pralin, patchouli. Ok. Pour moi, Humen, il ne sent pas Angel. Mais celui-là, oui. Là, on est sur note de tête, agrumes, poivre, rose, bergamote.
Note de cœur, chocolat noir et sauge sclarée, note de fond patchouli. Eh ben, c'est tout ce qu'on attend d'un Angel pour homme. C'est fin, c'est délicat, c'est super bien travaillé. Ça sent bon, ça sent longtemps, mais ça sent pas tellement fort. C'est vrai que vous savez, les hommes en termes de parfum, ils préfèrent des choses un peu plus fines, un peu plus légères, un peu moins tape à l'œil que les femmes. Donc je comprends qu'ils aient travaillé un côté plus fin, plus délicat, hein, quand Angel Fantasme qui est vraiment rentre dedans. C'est très agréable. Et alors il y a ce chocolat noir. On a l'impression de sentir un chocolat noir fondu qui dégouline. C'est gourmand, ça sent super bon. Lui, il est dans ma liste d'achat. Lui, il va rentrer dans ma collection Mugler. Oui, parce qu'il est extrêmement réussi. Franchement, bravo. Et comme je voulais pas terminer sur une note négative, je vous ai gardé un parfum qui va aussi peut-être intégrer ma collection, on verra. C'est Idol Eau de Toilette de Lancôme. Alors on l'attendait, hein, celui-là. Hein. Ah, on y a eu droit à tous les flankers de la Terre. Hein. Idol Nectar, Idol machin chouette, Idol Aura, Idol Now, Idol tout ce que tu veux. On a tout eu. Mais il nous manquait une version aux toilettes. Et ben la voici. Ah ouais. Ah ouais. J'ai mis une claque de fraîcheur. L'idole frais qu'on attendait. C'est vraiment l'idée que je me faisais d'un idole eau de toilette. C'est frais, c'est fin, c'est délicat, ça. Yes. Ah bah super. Ah bah génial. Ah bah là, j'ai ma chambre, elle va sentir idole eau de toilette pendant 15 jours. Oh bah moi, on pourra voir si idole eau de toilette sent fort. Et longtemps. Oh, c'est pas plus mal. Il y a donc en note de tête, on a thé vert cincha, cœur, duo de rose de Damas, note de fond, accord de bergamote. Et bah ouais, ça marche super méga bien. On a vraiment le côté hyper rafraîchissant, ultra frais du thé vert. Puis ensuite, on a vraiment cette rose Lancôme là qui prend le dessus et qui sent trop bon. D'ailleurs, pour moi, c'est l'un des parfums Lancôme qui sent le plus la rose Lancôme que j'ai senti de ma vie. Il sent super fort la rose. Et enfin, en note de fond, on a des accords de bergamote. Là, vraiment, on est sur la fraîcheur incarnée. Si vous aimez les parfums à la rose et que vous ne voulez pas vous détacher de cette odeur de rose hyper puissante pendant l'été, idole de toilette. Point. Non, vraiment, bravo Lancôme. Lancôme, il se rattrape sur les flankers, parce qu'il fut un temps, c'était vraiment très nul. Hein. Mais là, comme ça. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo, qui dure quand même 28 minutes, vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.